Alors, il y a une question intéressante aussi, et on va voir tout de suite ça avec des images qui sont assez impressionnantes. Est-ce que la guerre entre Israël et le Hamas n'est pas en train de s'internationaliser, entre guillemets, hein. Image impressionnante, celle de la capture d'un navire en mer Rouge avec les éclaireurs. Et avec Fanny Wegscheider, quel rapport entre ces vidéos tournées par des rebelles du Yémen et la crise actuelle au Proche-Orient, Fanny? Eh bien, regardez, tout ça, ça se passe dimanche. On est en pleine mer Rouge, entre la pointe nord-est de l'Afrique et la péninsule arabique. Voilà la mer Rouge. Et c'est ici qu'un navire, le Galaxy Leader, qui était parti de Turquie et qui devait rejoindre l'Inde par ici, a donc été capturé à l'ouest du Yémen, au niveau de la ville de Hodeïda. Et donc, détourné direction l'Iran. Regardez donc ces images, elles sont absolument hallucinantes. On se croirait en plein jeu vidéo, caméra embarquée. Ce sont donc ces rebelles yéménites, des Houthis, qui arraisonnent, qui rentrent sur ce bateau. On les voit arriver avec ces images directement donc en hélicoptère sur ce navire, prendre d'assaut ce navire avec 25 membres d'équipage de diverses nationalités. On voit également, on va aller voir ces personnes armées, ces Houthis qui s'apprêtent à arriver, qui arrivent près du poste de contrôle, qui mettent en joue le personnel à bord, qui progressent ensuite dans la cale du bateau, lourdement armés. Alors pourquoi cet assaut? Pourquoi ces images? Vous les voyez, on est quasiment avec eux sur place. Eh bien, c'est parce que, bien que ce navire soit affrété par un groupe japonais, qu'il appartienne à une société britannique, eh bien, c'est surtout parce que c'est la propriété d'un riche homme d'affaires israélien, Abraham Rami Ungar, que ces rebelles, qui sont soutenus par l'Iran, au même titre par exemple que le Hamas ou le Hezbollah, eh bien, ont donc décidé de le prendre d'assaut et de viser ce bateau. La revendication d'ailleurs publique du porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarri, le confirme. On va le voir avec cette conférence de presse qui a été suivie ensuite d'un tweet posté sur donc la plateforme X, anciennement Twitter, de ce porte-parole des Houthis qui déclare, vous allez voir que les forces navales yéménites, les forces navales yéménites ont réussi à capturer un navire israélien dans les profondeurs de la mer Rouge et à l'emmener jusqu'aux côtes yéménites, précisant par ailleurs que les Houthis allaient continuer ces opérations militaires contre l'ennemi israélien, je cite, jusqu'à ce que l'agression contre Gaza, notamment, cesse. Benyamin Netanyahou, lui, a tout de même précisé qu'il n'y avait aucun civil de nationalité israélienne dans ce bateau. Et hier, l'Iran a nié, en revanche, a nié être derrière toutes ces actions menées par les Houthis. C'était dans une conférence de presse menée par Nasser Kanani, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Et hier également, le Japon a déclaré qu'il était entré en contact direct avec les Houthis, les preneurs d'otages, pour leur demander de libérer tous les membres d'équipage et également demander aux pays concernés, à savoir l'Iran, l'Arabie Saoudite, Oman ou d'autres pays, de faire tout leur possible pour libérer ce bateau et ses membres d'équipage. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider. Je le redis quand même pour ceux qui nous regardent. Ce sont des images qui ont bien été tournées. Ce ne sont pas des images d'illustration que nous a montré Fanny. Ce sont les images qui ont été tournées par ces pirates, en quelque sorte, qui ont donc complètement intégré la communication, la propagande, il faut le dire, en embarquant un caméraman, quoi. En fait, c'est ça.